L'oreille de Dieu écoute toujours les petits enfants. David avait 2 filles dont la garde était confiée à l'esclave Tabitha. Un jour, les 3 personnes, l'esclave et les 2 filles, allaient chercher des cressons d'eau. Tabitha était une méchante femme. Elle laissa les enfants au bord de l'eau. Elle rentra et vint informer David que ses 2 filles avaient été happées par des caïmans. Pour appuyer son mensonge, elle se fit des égratignures, laissant ainsi croire qu'elle avait été blessée par les griffes d'un terrible caïman. Au loin, au bord des étangs, les 2 filles avaient peur. Elles avaient peur, elles avaient peur. Elles avaient faim car elles n'avaient rien mangé et elles pleuraient. Au même moment, dans le ciel, à travers les étoiles, entouré des anges, Dieu entendit ces cris, les cris de ses enfants, et envoya un ange pour qu'il puisse s'en acquérir de ce qui devait se passer. Alors l'ange fut envoyé. Alors il partit et descendit sur terre, vit les 2 filles et leur demanda pourquoi elles pleuraient. Les 2 enfants lui expliquèrent que les pères David les avait confiés à Tabitha, que celle-ci les avait amenés chercher des cressons, qu'elle les avait par la suite abandonnés. Oh, pauvres fillettes! Elles pleuraient parce qu'elles avaient faim, elles n'avaient rien mangé, rien mis sous la dent. Parce qu'elles avaient peur d'être seules, abandonnées, parce qu'elles allaient mourir. Alors l'ange remonta au ciel et raconta à Dieu les douleurs des 2 filles. Et l'auguste Père ordonna qu'on leur apporte de la nourriture. L'ange descendit sur terre et donna de quoi manger aux enfants. Mais les pleurs des enfants continuaient. Et Dieu, toujours compatissant, ordonna que quelqu'un vienne demander pourquoi ces enfants pleurent. Alors l'ange repartit voir les enfants et en rapporta quelques bœufs, des maisons et des esclaves, et énormément de richesses pour ses enfants. Dieu leur envoya tout ce qu'elles demandaient pour avoir un palais. Alors les 2 filles, ayant reçu de Dieu tout ce qu'elles demandaient, bœufs, maisons, esclaves, alors elles étaient heureuses, car elles avaient Dieu à leur côté et ne souffraient plus. Les bœufs se multipliaient et l'ange agrandit le domaine, embellit le palais et s'assurait du maintien et de l'abondance, surtout de la stabilité de leurs richesses. Un jour, pendant que la cadette était assise au dehors, elle aperçut 2 personnes, une femme et un homme, tous 2 qui lui ressemblaient à s'y méprendre et qui se dirigeaient vers elle. Elle prévint son aîné qui reconnut aussitôt son père et sa mère. Alors, celui qui a été présent, qui a vu ces 2 filles accourir, sautait dans les bras de leur mère. Oh, quel amour! Celui qui a vu cette mère affolée, ahurie, hébétée, qui, dans l'aveuglement de la trop grande joie, ne savait plus si elle devait prendre ses filles sur ses genoux
ou si elle devait garder ses deux chéris entre ses bras et les presser sur sa poitrine. Celle qui a vu le vieux David dans son geste de fou joyeux, qui était ses deux bras comme un oiseau. Il les étendait, prêt à s'envoler, tellement qu'il était content, souriant, remuant la tête, remuant la poitrine. Il dansait, il dansait. Celui qui a vu tout cela, celui-là connaît le cœur humain et connaît la beauté de l'amour qui peut en ressortir. Alors, l'ange qui était là regardait et y comprenait tout. Il dit, Père, recevez vos enfants. Mère, permettez que je rejoigne mon maître qui est au ciel. Et l'ange les quitta. Mais pendant que la famille festoyait, jubilait, était en grande joie, au même instant, la nouvelle fut rapportée que l'ange était allé assommer Tabitha, qui à l'instant mourut et fut amené au pays des enfers où il n'y a que des pleurs et des grincements de dents. Alors, mes chers amis, au terme de cette histoire, vous et moi, vous voyez bien qu'ensemble, que Dieu écoute toujours les prières des enfants. Ne vous découragez jamais. Priez toujours pour vos parents. Priez pour vous-même. Priez, priez, priez pour votre devenir. Car Dieu entend toujours les pleurs des enfants. Peu importe les situations, n'oubliez jamais que Dieu écoute la prière des enfants. Dieu, dans son royaume, ceux qui y sont semblables aux enfants. Alors, mes chers amis, écoutez bien et savourez ces notes de flûte pour adoucir cette histoire.